Bonjour et shalom à tous. Nous sommes aujourd'hui le lundi 3 février 2025 et nous avons le plaisir de vous retrouver pour un précieux moment d'édification en méditant avec le révérend Jean-Claude Koffi. Aujourd'hui, il partage avec nous la 9e partie de la série « Les 8 dimensions ou expressions de la foi ». Le verset de référence se trouve dans Galates au chapitre 5, c'est le verset 22. Il est écrit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » Version Louis II, nouvelle édition de Genève. J'avais annoncé 8 dimensions ou expressions de la foi. Je pressentais une 9e expression de la foi, mais sans grande conviction, pour la simple raison que je n'avais pas suffisamment sondé la parole de Dieu à cet effet. C'est chose faite. Aussi suis-je maintenant prêt à vous exposer quelques brèves réflexions concernant cette autre dimension de la foi qu'est la foi en tant que fruit, tranche du fruit du Saint-Esprit. Afin d'être au clair avec la dimension de la foi en tant que fruit du Saint-Esprit, il nous faut lire le rendu de Galates 5, verset 22, dans différentes traductions et versions de la Bible. Nous pourrons ainsi mieux la cerner. Alors, Galates 5, 22, dans la version Louis II 1910, il est écrit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Galates 5, 22, dans la version Darby, dit « Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, verset 23, la fidélité, la douceur, la tempérance. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. » Galates 5, 22, dans Louis II 21, dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » Galates 5, verset 22, dans la version King James en français, dit ceci: « Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, longanimité, bienveillance, bonté, foi, au verset 23, soumission, tempérance. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. » Enfin, Galates 5, 22, dans King James Version, ça c'est en anglais, « But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness and faith. » En considérant le rendu des différentes traductions et versions de la Bible, telles que sus énumérées, on se rend compte que le terme foi et fidélité convoient le même sens et sont par conséquent interchangeables. Ce qui nous conduit à affirmer que la foi, en tant que fruit de l'esprit, s'assimile à la fidélité.
Ainsi, contrairement aux autres déclinaisons de la foi en tant que fruit de l'esprit est un trait de caractère. En effet, au fil de notre marche avec Dieu, plus nous évoluons dans la qualité de notre communion avec Dieu, plus nous gagnons en maturité dans l'attachement et la ferveur que nous vouons à Dieu, plus le Saint-Esprit nous inculque cette dimension de la foi. La foi en tant que fruit de l'Esprit, synonyme de fidélité, est le fruit de l'action du Saint-Esprit dans la vie des croyants que nous sommes. En effet, au fur et à mesure que nous marchons selon l'Esprit, que nous nous laissons conduire par l'Esprit et que nous vivons par l'Esprit, nous devenons stables et constants dans la manifestation de notre foi, de notre confiance en Dieu. Notre aptitude à marcher par la foi prend de l'étoffe et nous faisons preuve d'une plus grande stabilité face aux circonstances de la vie. Nous devenons des hommes et des femmes de foi. La Bible ne dit-elle pas que le juste vivra par la foi? Ce que Dieu désire pour ses enfants que nous sommes est que la vie de foi soit notre style de vie, mieux notre façon d'être. Car c'est seulement à cette condition que la foi s'incruste en nous comme une part de notre personnalité, un trait de caractère. La foi, fruit de l'Esprit, nous maintient dans la fidélité vis-à-vis de Dieu. Elle nous met à l'abri de l'instabilité spirituelle qui infantilise la piété de beaucoup d'enfants de Dieu. Tout enfant de Dieu qui parvient à vivre la foi dans cette dimension particulière fera montre d'une constance, d'une détermination et d'une persévérance que rien ne pourra fragiliser. Nous gagnerons donc à laisser le Saint-Esprit, le Paraklétos, nous forger en nous inculquant ce trait de caractère de Christ qu'est la foi ou la fidélité. Que retiendrons-nous aujourd'hui? 1. La foi en tant que le fruit de l'Esprit s'assimile à la fidélité. Dans la langue anglaise, le mot foi signifie aussi fidèle et la fidélité en anglais, c'est la plénitude de foi. La foi en tant que fruit de l'Esprit ou trait de caractère confère un style de vie, une manière d'être qui se traduit par la stabilité spirituelle en toutes circonstances. Et enfin, la foi, en tant que fruit de l'Esprit, participe à notre stabilité spirituelle. Nous voici enfin à la fin de notre série de méditation sur les différentes dimensions de la foi. Nous avons donc examiné ensemble 1. La foi naturelle. 2. La foi en tant qu'assurance placée en Dieu. 3. La foi démonstrative. 4. La foi spécifique. 5. La foi persévérance. 6. La foi obéissance. 7. La foi en tant que don spirituel. 8. La foi comme somme des vérités cardinales qui fondent la spiritualité en Christ. Et 9. La foi en tant que fruit de l'Esprit. Que le Saint-Esprit amplifie dans nos cœurs les vérités apprises, afin qu'elles soient traduites en expérience et gouvernent notre manière d'être dans ce monde. En vous souhaitant un excellent et productif début de semaine avec le Dieu qui surpasse nos attentes selon Éphésiens 3, 20. Signé votre serviteur Jean-Claude Coffy,